the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. I'm gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my burden down by the riverside. I'm gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside. I'm gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my long white robe down by the riverside. I'm gonna study war no more. I'm gonna put on my starry crown down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna put on my starry crown down by
by the riverside, I'm gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Well, I ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study war. Ain't gonna study war. Ain't gonna study war no more. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre présence encore une fois. Alors que nous arrivons à la fin de ce trimestre où nous avons étudié donc ces messages importants pour l'Église aujourd'hui, pour chaque croyant, le message des 3 anges. Je vais vous inviter simplement à écouter et à lire avec moi ce très beau texte qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 18, versets 1 et 2. Je lis. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Voilà le texte sur lequel nous allons nous appuyer pour échanger. Je vous retrouve juste après le jingle. Nous sommes de retour et j'aimerais donc vous présenter mes 2 invités d'aujourd'hui, Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Merci de ta présence parmi nous pour échanger sur cette étude de la semaine. C'est un plaisir. Gétro Camille. Bonjour. Merci également de ta présence. Voilà, et j'espère que vraiment l'échange que nous allons avoir pourra être fructueux parce que nous sommes là avec nos amis pour jeter des bases pour une réflexion plus profonde et finalement plus pertinente. Nous avons lu juste avant Apocalypse chapitre 18 versets 1 et 2. Et j'aimerais d'abord tout de suite, rentrer dans le vif du sujet, vous demander ce que vous inspire ces 2 versets. Une grande lumière qui arrive, chapitre 18 verset 1, donc la terre est éclairée de sa gloire, c'est un ange qui arrive, et ensuite un message fort et puissant, Babylone qui est tombée. Que veut dire ces 2 versets? Qu'est-ce que ça nous apporte comme élément? Peut-être, vous savez, quand il fait un petit peu sombre, qu'il y a un petit peu de brouillard, il est 5-6 heures du matin, le jour n'est pas encore levé, le brouillard n'est pas encore levé, on ne fait pas très bien la différence entre ce qui relève de l'être et de ce qui relève de l'ombre. C'est pas très clair. Quand par contre, il est 11 heures que le brouillard s'est levé, que le soleil tape dur, l'ombre est parfaitement dessinée par terre. Et on fait la différence entre l'homme qui se tient debout et son ombre. On voit bien la différence. Au niveau spirituel, c'est un petit peu la même chose. Babylone, c'est le monde de la confusion, c'est le monde où on ne sait plus très bien ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Tout peut être bon, tout peut être mauvais, on relativise tout. Et surtout, Babylone, c'est ce qui ne fait plus la différence entre ce qui relève de Dieu et ce qui relève des créatures. Or là, l'ange arrive et la terre fut illuminée de sa gloire. Ça veut dire que, quelque part, symboliquement, ce qui relève de l'ombre, ce qui relève des ténèbres, se dessine et se remarque de manière beaucoup plus claire, d'où la possibilité de dénoncer une sentence. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détesté. Et quand il le dit, c'est extrêmement clair. Vous savez, à notre niveau, pour être un petit peu moins grandiloquent, je vais au club de sport de temps en temps, et puis je me regarde dans le miroir, et puis avec mes 60 kilos et mon mètre 72, je me trouve très costaud et très bien, jusqu'à ce qu'arrive un vrai homme baraqué à côté de Et là, par contraste, je me trouve minable. Eh bien, parfois,
La vie spirituelle, c'est cela. Quand quelqu'un arrive avec la justice, la lumière, la brillance du Christ, eh bien, par contraste, le mal est dévoilé et par conséquent peut être jugé et condamné. Ok, merci. Et on nous dit que cet ange a aussi une grande autorité. À travers l'histoire de l'humanité, on se pose parfois la question, mais il était où Dieu? Ouais. Il faisait quoi pendant qu'il y avait telle guerre injuste, pendant qu'il y avait telle chose exécrable qui se passait? Et là, à la fin des temps, Dieu va rétablir les choses, il va mettre tout le monde au carré, il va exécuter un jugement. La chute de Babylone fait partie des dernières plaies. Et cela inaugure les tout derniers événements de l'histoire de ce monde, où ce monde sera jugé, où les hommes seront jugés, où cette terre sera purifiée et renouvelée. Donc Dieu va exercer son autorité parce qu'il va exercer ses jugements sur les méchants, sur cette planète, sur ce système que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui. Et alors, toutes les questions qui se posent et qui s'imposent à notre esprit, eh bien, trouvons une réponse. Parce que Dieu sera juste dans ses jugements. Et chacun aura la juste rétribution par rapport à ses choix de vie et à ce qu'il aura fait sur cette terre. Voilà. Et Babylone, en tout cas, confusion, ce sera clairement défini, là. Il n'y aura pas d'ambiguïté. Hein. OK. J'ai préparé une... oui. Un verset quand même. Oui. Hein. Tout au chapitre 18 au verset 20. « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » En quelque part, l'autorité de Dieu se manifeste quand il fait justice. Et il fait justice en jugeant. Et son jugement est véritable. Merci beaucoup. Là, c'est peut-être et probablement plus clair pour vous. Je vous ai préparé une question, mais vraiment exprès pour vous, d'accord? Taillée sur mesure. Je lis d'ailleurs un extrait de l'introduction de cette dernière étude. Tôt ou tard, les derniers événements se produiront. Quant au moment exact, à la manière exacte, la Bible ne nous l'a pas révélé. Mais elle nous en révèle suffisamment. Un genre de loi imposant l'observation du dimanche par opposition à celle du 4e commandement sera promulgué. Je m'arrête ici pour la citation. Vous êtes pasteur, vous croisez un chrétien d'une autre dénomination qui vous demande s'il existe un texte biblique qui dira qu'il y a une loi du dimanche qui viendrait en opposition au sabbat. Que pourrez-vous lui répondre? Je trouve. Je serais obligé de ruser un petit peu. Je regrette fort que tu n'aies pas demandé à Jean-Jacques de répondre au premier. Je vais être obligé de ruser un petit peu. Je me suis longtemps posé cette question par rapport au sabbat et l'importance du sabbat. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose que j'ai trouvée est la suivante. Le sabbat peut faire la différence entre deux individus pour peu qu'ils incarnent réellement ce qu'il symbolise, à savoir l'adoration totale et inconditionnelle du Créateur, sans réserve, et des créatures, et de la création. Et donc, quelqu'un qui observe le sabbat, avec cet état d'esprit-là, eh bien, je crois que c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu, et moi, je ne le suis pas toujours. Ça n'est pas parce que, enfin, autrement dit, il ne suffit pas d'avoir le calendrier, parce que tous les samedis, moi, je suis pasteur, je suis à l'église, mais ce n'est pas parce que je suis à l'église tous les samedis que j'observe le sabbat dans le sens de l'adoration profonde, totale et sans réserve du Créateur. Et l'amour total, profond et sans réserve inconditionnel de la création, donc l'écologie, et des créatures, donc tout ce qui est relationnel. Si on présente le sabbat comme ça, je crois que, on va tous devenir très très humbles dans nos prétentions à observer le sabbat, dans le fond. Et 2, on ne va pas ressentir le besoin de se comparer aux autres chrétiens et faire du sabbat un instrument de supériorité. Je crois que l'esprit de supériorité n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est dépouillé de tout, allant jusqu'à la mort infâme de la croix, par amour. C'est plutôt un esprit de service. Donc, la loi du dimanche, pourquoi pas, mais je ne crois pas, sincèrement, à titre personnel, en tout cas, je ne pense pas que la problématique soit uniquement et fondamentalement calendaire. Je pense que les enjeux sont bien plus vastes que la question calendaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui observent le sabbat bien mieux que nous. Il y a des gens qui observent la loi de Dieu telle qu'elle est écrite dans la Bible beaucoup mieux que nous, le peuple juif. Ce n'est pas parce qu'ils observent la loi bien mieux qu'ils ont tout le fond. Parce que finalement, c'est une question non pas d'institution religieuse, c'est une question non pas d'ethnie
ou un mélange des deux un petit peu, comme pour le peuple juif. C'est une question d'un individu en face de son Dieu qui décide de le suivre jusqu'au bout, y compris s'il y a une persécution. Ok, Jean-Jacques. Je pensais qu'il avait déjà tout dit. Non, il n'a pas tout dit. mais je pense que tu as des éléments à rajouter également. Mais c'est vrai qu'on a souvent compris le sabbat déjà comme cette volonté de Dieu de dire à l'homme, je veux qu'on puisse établir quelque chose ensemble. Le sabbat n'est pas la conséquence du péché où Dieu se dit, bon, puisqu'il y a le péché, pour donner l'occasion aux hommes de pouvoir chanter, prier, se retrouver, on va inventer le sabbat. Non, le sabbat a été prévu dès le départ, avant même qu'il y ait le péché sur cette terre. Absolument. Cela veut dire que le sabbat est ce signe de la rencontre entre l'humain et le divin. À partir de là, dès lors que tout le plan du salut vise à rétablir et à reconnecter l'humanité et la divinité, on peut comprendre en quoi le sabbat devient un symbole de cette réconciliation entre l'homme et son Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est souvent question d'un peuple qui est parfois sous pression pour adorer un autre que Dieu, un peuple qui est sous pression pour rester fidèle à Dieu. Et le sabbat peut être pour beaucoup l'occasion d'exprimer cette fidélité à Dieu, ce choix de Dieu. Un peu comme dans l'Ancien Testament où au peuple d'Israël il était dit, ce sera un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel, que je suis votre Dieu, que vous m'avez choisi moi pour Dieu et que moi je vous ai choisi comme peuple. Donc c'est un petit peu comme ce contrat d'adoption que Dieu voudrait établir avec chaque être humain. À partir de là, dès lors qu'on est en mesure de faire un choix, de prendre position pour Dieu, eh bien, le sabbat est l'occasion de marquer ce désir de dire « Je t'ai choisi, tu m'as choisi, nous nous sommes choisis, nous voulons faire un pacte, nous voulons faire alliance, nous voulons avancer ensemble. » Et plus que jamais, dans le cadre de ces complications du peuple de Dieu qu'on voit à travers l'histoire et que le livre d'Apocalypse reflète, eh bien, cette réconciliation devient centrale. Donc il n'y a pas de texte biblique pour dire que voilà, il y aura un commandement du dimanche. Personnellement, je n'en connais pas. Alors après, je sais qu'on part de ce texte qui dit que finalement, c'est ceux qui observent la loi de Dieu, les commandements de Dieu, qui ont la foi de Jésus. Maintenant qu'on lit la Bible, on se rend compte que quand on parle de commandements de Dieu, Jésus dit que les deux plus grands commandements sont « Tu aimeras ton prochain de tout ton être. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les deux plus grands de tous ces deux commandements découlent toute la loi et les prophètes. Donc, personnellement, j'aspire à respecter la loi de Dieu de manière parfaite. Je n'y arrive pas encore, je ne sais pas pour vous. Mais je me garderai bien, en tout cas, d'affirmer que j'ai l'observance parfaite de tous les commandements de Dieu. Voilà. Okay. Mais en ce qui concerne la loi du dimanche, au point de vue biblique, je ne la connais pas. Okay. Disons que la Bible essaye davantage, dans sa pédagogie, de pointer le doigt sur le bien plutôt que de dénoncer le mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle peu du diable dans la Bible. Et souvent de manière indirecte, à travers le roi de Tyr, à travers l'image du dragon, etc. La pédagogie biblique, c'est de dire, voilà ce qui est bien. Voilà ce que je vous encourage à faire. Et en ce sens, dans la prophétie également, notamment dans l'Apocalypse, on nous parle de cette volonté d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle à ses commandements. Et on ne nous dit pas quel est l'opposé des commandements de Dieu, alors pour opposer le sabbat au dimanche, etc. On nous parle d'un peuple désireux de faire alliance avec Dieu, de dire « je veux te suivre ». Et dès lors que je comprends les instructions de Dieu, dès lors que je comprends que la loi de Dieu, c'est vouloir lui être fidèle, dès lors que je comprends que les 10 commandements viennent de Dieu et que c'est un programme pédagogique pour m'aider à grandir, à m'épanouir, et que le sabbat en fait partie. Absolument. 4e commandement. Alors, quand je parle de ce chapitre 12 et de ce reste qui observe les commandements de Dieu, j'y inclus le sabbat, parce que je veux être fidèle à Dieu. Donc, en ce sens, je crois que la pédagogie biblique nous invite plus à regarder comment être en étroite communion avec Dieu plutôt que de savoir ce que je ne dois pas faire. Ok. Je vais vous proposer de lire avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 6. Et voilà, ça nous permettra d'avoir une perspective supplémentaire. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire rapidement, le temps que vous trouviez. Je lis.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà, on va s'arrêter ici. Quel est le message ici exposé dans ce texte? Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous lisez, quand Paul va dire aux Thessaloniciens, vous êtes dans la lumière, vous ne devez pas être surpris, vous êtes éclairés. Est-ce que ça nous impacte encore aujourd'hui? C'est le sens même du livre de l'Apocalypse. Une révélation à propos de Jésus, de son œuvre, de sa médiation, de son désir de nous accompagner, de nous protéger, de nous guider à travers l'histoire de l'Église chrétienne, à travers les péripéties auxquelles le peuple de Dieu est confronté. Et on voit bien que cette lumière, cette révélation vise à nous aider à avoir confiance en Dieu. Quand on parle de toutes ces catastrophes dans le livre d'Apocalypse, de ces persécutions, de ces difficultés, de ces défis, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire que même au milieu de tout ça, je serai avec vous. Alors quand vous voyez toutes ces choses arriver, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. Vous savez que ça doit arriver. Et puisque vous savez que cela doit arriver, quand elles arriveront, ces choses, alors vous n'allez pas douter. Vous n'allez pas être surpris. Parce que vous savez que ces choses doivent arriver. Et je crois que cette révélation, même de choses compliquées et catastrophiques, vise à renforcer notre confiance, notre foi en Dieu. Autrement, on pourrait être découragé, perplexe, se dire je ne comprends pas, je fais la volonté de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu et regardez toutes les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. C'est pas normal donc. Ce n'est pas normal. Et la Bible nous dit non. Je vous le dis en avance, afin que lorsqu'elles arriveront, alors que vous soyez encouragés. Oh, peut-être juste une idée qui m'est venue en écoutant Jean-Jacques. Au fond, si on parle, Jean-Jacques et moi, on est en train de parler de toi, Martial, tu sais, et que tu surviens comme un voleur dans notre dos brutalement et que nous fasses « Salut !» notre réaction sera complètement différente en fonction du type de discours et du type de propos qu'on tenait à ton sujet. Et si on ne disait que du bien de toi et qu'on se réjouissait de tes qualités nombreuses et variées, on va tourner la tête, on va être un petit peu surpris, mais ce sera beaucoup de joie. Ah, on parlait de toi. Quand on parle du loup avec de la joie. Alors que si on disait que du mal de toi et de tes nombreux défauts, eh bien... nombreux, il ne faut pas trop exagérer. Écoute, moi, je tiens un registre. Eh bien, on va brutalement changer de sujet, on va baisser le regard, on va essayer de détourner l'attention. Et je crois qu'il y a ce rapport évidemment aux événements des derniers jours, mais il y a surtout ce niveau de relation et cette qualité de relation qu'il faut avoir avec Dieu pour que son jour et le jour du jugement dernier soit uniquement un jour de joie, de soulagement, et non pas un jour d'angoisse. Pour ma part, je n'attends que du bon de la fin des temps. Que du bon. Pour moi, la fin des temps, ça n'est qu'une bonne nouvelle. Même si je ne devais pas être sauvé, peu importe, je n'attends que du bon parce que Dieu sait ce qu'il fait et que ce sera enfin la fin de toute larme, de toute souffrance, de tout pleur. Ça va être magnifique. Quoi qu'il arrive, ce sera magnifique. Il essuiera toute larme de tes yeux. Tu voulais rajouter un élément, non? T'es vu bouger? C'est bon pour toi? Je vais vous inviter maintenant à aborder une notion. La notion de vérité. Mais juste pour nous mettre une base, je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 8, 31 et 32. Et ensuite, je vais vous poser une question pour éclaircir cette notion de vérité. Jean chapitre 8, au verset 31 et 32. Vous pouvez suivre, bien évidemment, à la maison. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ici donc, voilà, le centre, c'est la vérité. Alors que bon nombre de dénominations aujourd'hui se bagarrent entre elles, nous avons la vérité, vous ne l'avez pas, j'aimerais vous poser cette question. Avez-vous la vérité?
Si oui, c'est quoi la vérité? Jésus l'a dit lui-même. Oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans un sens, la vérité, c'est la personne de Jésus. Pourquoi dit-on que Jésus est la vérité? L'image de Dieu qu'avaient les hommes a souvent été déformée, tronquée, massacrée. Les hommes pensaient qu'il y avait des dieux vengeurs, des dieux qu'il fallait apaiser, calmer par des sacrifices, des dieux de toutes sortes de nature. Et là, Jésus va, dans ce monde polythéiste et obscurci dans l'idée qu'ils avaient de la divinité, révéler un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui vient pour servir, un Dieu qui s'humilie, un Dieu qui se laisse battre, cracher, injurier, sacrifier juste par amour pour nous. C'est quelque chose de complètement révolutionnaire. On en parle depuis 2000 ans en tant que chrétien, mais c'était complètement révolutionnaire pour l'époque. L'idée, l'image qu'on avait de Dieu. Et Dieu, dans sa vie, dans ses paroles, dans son amour, dans ses gestes, quand il prenait les petits-enfants, quand il les bénissait, quand il guérissait, quand il touchait les lépreux, quand il guérissait les aveugles, eh bien, il a révélé une image de Dieu extraordinaire. Il est la vérité sur vraiment qui est Dieu, sur sa nature. Et non seulement pour l'humanité, mais pour l'univers tout entier. Je suis la vérité. Et quand on découvre cette vérité, elle nous rend libre parce qu'on n'a plus ces peurs, on n'a plus cette crainte, on n'a plus ce désir d'apaiser Dieu, mais on a envie d'aller vers lui. Il attire les hommes à Dieu. Il nous rend libres psychologiquement, moralement, spirituellement, parce qu'on découvre un Dieu qui est prêt à nous soutenir, à nous accompagner, à se mettre à notre portée. Et il nous remplit de sa grâce. Oui, Jésus a libéré les hommes de leurs infirmités physiques, mais aussi de leur conception théologique complètement déformée. Il les a libérés psychologiquement, il les a libérés émotionnellement, il les a libérés relationnellement en apportant la paix et la réconciliation. Il nous libère dans tous les domaines de l'existence. Et plus on rencontre Jésus, plus il nous libère. Et la vie chrétienne, c'est se laisser libérer par Dieu. Et beaucoup de gens pourront témoigner comment Dieu les a libérés de dépendance, d'alcool, d'addiction, mais psychologiquement également, et moralement. Et du non-sens. Et du non-sens. Et c'est pour cela que la théologie est importante. Parce qu'en comprenant vraiment qui est Dieu, cela nous libère. Ok. Maintenant, puisque Jean-Jacques nous a développé l'essence même de la vérité, on peut s'adresser peut-être à nos amis qui nous regardent, voilà, quelqu'un qui serait intéressé finalement à accueillir cette vérité. Mais comment peut-elle réaliser cet accueil en elle-même pour vivre cette vérité qui est Jésus? Je crois qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, Matthieu 7, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si ce message que tu reçois, c'est un message qui te libère, c'est un message qui t'apporte de la joie, c'est un message qui t'amène à vivre mieux, à être joyeux, à être heureux, à avoir la pêche, tu as rencontré Jésus et tu peux l'accueillir dans ta vie. Si on te présente la vérité comme un ensemble, un corpus d'interdictions, d'obligations, d'autorisations, de conditions ou de préconditions, moi j'ai entendu des choses comme ça. Vous connaissez les 7 conditions pour que Dieu exauce tes prières ou les 4 conditions. Vous savez, toutes ces choses-là qui sont un petit peu quand même quelque part, qui sont très intéressantes par certains aspects, mais qui de notre côté vous passent quand même un couteau autour du cou. Je crois que vraiment, la vérité, c'est ce qui va t'amener à te sentir bien dans ta vie, bien avec ton Dieu, bien avec ton prochain. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire soit que tu n'as pas bien compris le message, soit le message ne t'a pas été présenté correctement, ou soit la vérité n'a pas forcément besoin de prendre la forme d'un message textuel, verbal. Voilà, c'est ce que je veux dire, verbal. Quand je vois quelqu'un qui m'écrit « Nous avons O-N, la vérité et E », je me dis, bon, cette personne est peut-être plus chrétienne que moi, mais en tout cas... au niveau verbal, la vérité n'est pas là. Donc, c'est bien aussi quand on emploie des mots, des expressions, de prendre le temps de définir le périmètre de ce que ce mot désigne et le périmètre de ce que ce mot ne désigne pas. Donc là, je ne crois pas qu'on parle d'un corpus de doctrine particulièrement juste et vrai, mais d'une théologie qui permet de se mettre en rapport avec Dieu et de grandir et d'être sauvé non seulement à la fin des temps, mais d'être sauvé déjà de soi-même, d'addiction, de problématiques, de non-sens, de vide, d'amertume, etc. Ok.
Merci beaucoup. En tout cas, voilà donc Apocalypse qui est finalement une révélation de Jésus pour nous humains. Nous l'avons vu durant tout le trimestre. Il faut vraiment que nous nous engagions dans cette dynamique-là, dans le message des 3 anges également. Et j'aimerais simplement, pour terminer, et finalement nous laisser également vivre tout ce que nous avons vu durant le trimestre, vous poser une dernière question. Donc au terme de ce trimestre d'études sur le message des 3 anges, l'ADN même de l'Église adventiste du 7e jour, chacun votre tour, qu'aimeriez-vous dire à ceux qui nous regardent? Quel message souhaiteriez-vous leur délivrer? Un message qui vient profondément du livre de l'Apocalypse. Alors, qui voudrait commencer? Et je vous donne vraiment 1 minute 20 par personne. Alors, qui souhaite commencer? Je serai bien plus court. Très bien. L'Apocalypse, c'est la révélation, pas simplement qui vient de Jésus, mais à propos de Jésus, de son ministère, de son amour. Et plutôt que d'être un livre qui pourrait effrayer, c'est un livre qui est là pour rassurer. Pour nous dire que dans les problèmes, Jésus est là. Dans la difficulté, il est présent. Il a un plan, il a un projet pour toi, pour moi, pour chacun d'entre vous. Et que si nous, on l'invite, il va se révéler à nous. Et Jésus, qui est la vérité, nous rendra libres. Merci beaucoup. Jétro. Je ne peux pas ne pas suivre Jean-Jacques avec en particulier ce passage de Apocalypse 5. C'est mon passage préféré de l'Apocalypse. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis, on cherche qui est digne d'ouvrir le livre et de finalement délier le sort de l'univers. Quoi. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Ce Dieu qui donne tout, ce Dieu qui est comme un agneau qui est immolé. Pour moi, il n'y a pas de Dieu qui soit plus digne que cela d'être adoré, d'être aimé, d'être suivi. Ça m'impressionne infiniment plus que... Alors pourtant, je sais que je suis impressionné par le macroscopique et le microscopique, par toute la science, par tout ce que Dieu a déployé, la puissance, ça m'impressionne beaucoup. Mais ce qui m'impressionne vraiment, c'est Jésus-Christ, qui est comme un agneau, comme immolé, parce que ça me montre qu'il n'y a aucune limite à son amour et que je peux lui faire une confiance totale. Voilà, chers amis, merci sur ces 2 propositions de Jean-Jacques et de Jétro. Nous vous souhaitons en tout cas de continuer à travailler, à lire, à étudier ce livre qui finalement nous pousse à être dans la dynamique de l'évangélisation. Un message fort, premier ange, deuxième ange, troisième ange, mais finalement c'est la réception du Christ dans notre vie d'une manière concrète. Que Dieu vous garde et nous aurons bien évidemment la joie de nous retrouver pour de prochaines études. Je vous dis à bientôt. Merci messieurs.
surpasse ce qu'on peut dire. Le cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu que rien ne lasse pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
Et cette semaine, nous étudions l'endurance d'une famille. Comment nous pouvons remonter la pente lorsque nous avons les défis dans nos familles et dans nos foyers. Comment nous pouvons remonter la pente afin qu'il puisse y avoir l'amour dans nos familles et dans nos maisons. L'amour et l'obéissance dans les cœurs des membres de nos familles, afin que nous puissions être heureux et contents d'aider les uns les autres à croître dans la grâce du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes les bienvenus. L'endurance d'une famille. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons étudié le mal fonctionnement d'une famille. Au fait, nous avions tous des défis dans nos familles. Nous pouvons avoir des difficultés, des problèmes quelque part. Mais nous nous rendons compte que être dans une famille à problème ne devrait pas affecter nos vies. Ne devrait pas nous empêcher à évoluer, à progresser. Ne devrait pas nous empêcher de réaliser les grandes choses. Nous devons permettre au Seigneur de nous conduire. Comme il a conduit Joseph, quelle que soit sa famille, quelle que soit la situation de sa famille et l'environnement socio-culturel de Joseph, Joseph est devenu quelqu'un de spécial dans la vie. Nous pouvons aussi devenir, comme Joseph, des personnes spéciales par la grâce de Dieu. Ce soir, c'est pour les jeunes gens, ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que je sais que vous avez vos préoccupations, aller à l'école et autres. Nous souhaiterons que vous puissiez écouter attentivement. Il est probable que vous cherchez à vous marier. Il est probable que vous planifiez de vous marier. La question est, qui dois-je épouser? Qui dois-je épouser? Et pourquoi? Qui dois-je épouser et pourquoi? Avez-vous pensé à cela? Avez-vous pensé au mariage? Avez-vous quelqu'un dans votre pensée? Ou alors vous êtes toujours en train de chercher? Écoutez attentivement. Lorsqu'on grandit, plusieurs personnes ont une idée du mariage. Le mariage est dans leur cœur. Et ils se disent, lorsque je vais grandir, je vais me marier, je vais épouser telle femme. Ou alors, une femme dit, lorsque je vais me marier, je vais épouser tel homme. Et voici ce que je cherche dans une femme. Ou alors, voici ce que je cherche dans un homme. Voici mes critères pour le mariage. Et nous commençons à penser à cela et nous commençons à rêver de cela. Nous commençons à être dans la joie et l'allégresse lorsque nous pensons au mariage. Et nous voulons le mariage et ceci est dans nos pensées. Vous savez, les parents et la société nous préparent en général pour le mariage. La société nous prépare pour le mariage et les gens nous posent la question, quand vas-tu te marier? Et la société nous met la pression, et même sur la famille, les questions sont posées. Quand est-ce que vous allez vous marier? Quels sont vos plans au sujet du mariage? Et parfois, ça devient très inconfortable. Mais disons, la société nous prépare. La société nous prépare au mariage. Même lorsque les enfants jouent, vous pouvez constater, ils jouent au jeu de papa et maman. Et l'enfant dit je suis papa, l'autre dit je suis maman. Même les enfants, dès leur bas âge, sont préparés pour le mariage. Et notre société en général nous encourage à nous marier. Tout le monde souhaite être marié. La question véritable est, suis-je prêt? Vous savez, l'idée pour avoir un partenaire de la vie commence très tôt, commence dans notre jeunesse, même dans notre enfance. Et même ceux qui croient en l'évolution disent que l'idée de se connecter, d'être attaché au sexe opposé est un instinct en nous. Et ceci a évolué à travers les âges. Et c'est ce qu'enseignent les évolutionnistes. Vous voyez, chers amis, c'est en nous le désir de se marier. Un jour, un enseignant m'avait raconté l'histoire d'un homme qui avait été déçu au sujet de son mariage. Il avait un fils et il avait décidé
d'abandonner, de quitter son foyer avec son fils. Il est parti dans une grande forêt. Et puisqu'il a été déçu dans son mariage, il ne voulait pas du tout que son fils se marie. Donc il a tout fait pour qu'il éduque, il enseigne, il élève son fils sans la présence d'une femme. Il est parti donc dans la forêt où on ne trouvait pas de femme. Et c'est ainsi que l'enfant a grandi sans connaître une femme. Alors, après que l'enfant ait grandi, un jour, le père décida de mettre à l'épreuve son fils. Alors l'histoire nous raconte que lorsqu'ils sont arrivés en ville, ils sont arrivés dans une plage et lorsque son fils a vu les femmes en maillot de bain avec des formes angéliques, il était passionné et il s'est mis à regarder ces femmes et il était stupéfait. Et le père dit au fils, allons-y mon fils. Et le fils s'est encore arrêté. Et il s'est mis à regarder les femmes et le père dit au fils, allons-y mon fils. Et le fils était toujours en train de regarder ces femmes. Et le père lui dit, non, ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux. Alors, il continue à marcher et le fils ne voulait plus continuer à suivre son père parce qu'il regardait ces femmes. Et le fils dit à son père, mon père, moi je veux ces animaux, que ces personnes que disent ces animaux, moi j'ai besoin de ces animaux. Vous constatez donc que le père s'est rendu compte que malgré qu'il a élevé son fils dans la forêt sans avoir rencontré une femme, l'instinct d'être l'attraction envers une femme est inné. Vous savez, nous avons cet instinct en nous, ce désir en nous et Dieu nous a créés ainsi. Dans Genèse chapitre 2 verset 18, il est écrit, et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je ferai de lui une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous entendez? Je lui ferai une aide semblable à lui. Comprenez? Votre épouse est votre aide semblable. Elle est semblable à vous. Elle n'est pas votre esclave. Elle n'est pas votre esclave. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Il a mis cela en nous. Cette passion pour le sexe opposé. Les hommes ont besoin de femmes et les femmes ont besoin des hommes afin que nous puissions accomplir sa mission qu'il nous a donnée. Multipliez-vous, remplissez la terre. Et certaines personnes vont dire que non, bon, certaines personnes peuvent ne pas être d'accord avec moi. Mais vous devez savoir qu'il est bon de se marier. Même si certains peuvent décider de ne pas se marier, c'est de leur choix. Et nous allons le voir. Mais lorsque nous voyons bibliquement, le mariage peut être... Le mariage est l'union entre un homme et une femme pour devenir une seule chair, afin qu'ils puissent vivre dans l'intimité, vivre ensemble, un homme et une femme qui s'unissent pour devenir une seule chair. Nous allons parler d'une seule chair plus tard. L'idée est qu'ils soient capables de manifester l'amour, de donner l'amour, de recevoir l'amour, de s'apprécier les uns les autres. Il y a l'intimité, vivre ensemble, résoudre des problèmes ensemble, parler ensemble, en intimité, et résoudre des problèmes. En un certain moment, vous êtes conscient que lorsque les étrangers sont là, vous ne pouvez même pas vous mettre nu devant les étrangers. Vous ne pouvez pas être en cours, vous ne pouvez pas être nu lorsque vous avez des étrangers. Et c'est ce que nous appelons l'intimité. Dans Genèse chapitre 2, verset 20, il est écrit, Adam donna le nom à tous les animaux, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes des champs. Mais Adam se rendit compte qu'il n'y avait personne qui le ressemblait. Adam a donné les noms aux animaux, mâles et femelles, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne semblable à lui. Personne qui lui ressemblait, personne qui pouvait satisfaire ses besoins. Et c'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 21,
Il est écrit, Dieu fit tomber un grand sommeil sur Adam, et Adam s'endormit. Et l'Éternel prit une de ses côtes et ferma la chair. Et à base de la côte que Dieu prit de l'homme, il créa une femme et l'amena à l'homme. C'est ce que la Bible dit. Dans le verset 23 et 24, Adam dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. La Bible continue en disant, ainsi donc un homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Alléluia. Ils deviendront une seule chair. Pouvez-vous dire Amen? C'est ce que Dieu a fait. Quand vous écoutez ce qu'Adam dit, voici celle qui est os de mes os. Pensons à cela. Voici celle qui est chair de ma chair. Elle s'appellera femme. Durant le mariage, chers amis, quand vous voyez votre épouse venir, ça peut bien sûr être une femme que vous connaissez depuis, mais il arrive que vous avez une grande émotion, vous pouvez même vous évanouir lorsque vous voyez votre belle épouse. Elle est belle, elle est sublime, elle est sublime, elle est belle. C'est ainsi qu'était l'expérience d'Adam. Lorsqu'il vit Ève, il fut passionné, inspiré, et il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Votre épouse est l'os de vos os, elle est chair de votre chair. Vous êtes unis. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de vivre l'amour et la patience. Lorsque vous voyez les croyances fondamentales de l'Église adventiste, le 23e point, ce point parle du mariage et c'est très important. Permettez-moi de vous raconter, de vous dire ce que nous devons faire au sujet du mariage. Il est écrit, le mariage était établi par Dieu dans le jardin d'Éden, inspiré par Jésus-Christ, afin que ce soit une union entre l'homme et la femme, une union pour la vie. Pour les chrétiens, s'engager dans le mariage, il vient de Dieu. Un mariage pour le chrétien, un engagement de mariage vient de Dieu. C'est une inspiration de Dieu, c'est un don de Dieu. Et ceci doit être uniquement entre un homme et une femme. L'amour mutuel. Veuillez respecter votre conjoint, votre conjointe. Il doit avoir le respect dans le foyer, l'amour. Dans cet amour, dans cette relation, il doit avoir le respect. Et c'est l'exemple de la relation entre Christ et son Église. Et ce que la Bible dit et l'Église adventiste enseigne, c'est là, l'amour mutuel. Lorsque nous parlons de l'amour mutuel, ça veut dire qu'ils s'aiment réciproquement. C'est une harmonie. L'homme aime sa femme, la femme aime son mari. Dans un parfait accord, dans une harmonie, ces deux doivent s'aimer mutuellement. Nous devons honorer nos partenaires de mariage. Dans le mariage, lorsque vous êtes marié et que vous ne respectez pas votre épouse ou votre époux, il y a un problème. Afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait l'harmonie dans le foyer, il est impératif que le respect soit. La femme doit respecter le mari doit respecter la femme. Chacun a sa responsabilité. Ceci est très important dans une relation de mariage, le respect. Alors la question est, avec cette connaissance, je vous pose cette question. Que chacun se pose la question, pourquoi devrais-je me marier? C'est une question très importante. Toute personne qui pense au mariage
doit se poser cette question. Pourquoi dois-je me marier? Lorsqu'on voit les gens qui vivent ensemble, ils s'habillent ensemble de la même manière, ils marchent ensemble, et vous voyez, vous les enviez, vous les convoitez, vous avez envie de vous marier. Il y a plusieurs raisons qui nous poussent à nous marier. Posons-nous la question, pourquoi souhaitons-nous nous marier? Voici une question importante. Suis-je fait pour le mariage? Posons-nous cette question. Pose-toi cette question. Suis-je fait pour le mariage? Car ce n'est pas tout le monde qui est fait pour se marier. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se marier. Dans 2 Corinthiens 7, verset 7. Lorsque nous regardons aussi Matthieu chapitre 19, verset 11 à 12. 1 Corinthiens 7, verset 7. J'aimerais dire, aussi longtemps que la Bible valorise le mariage, la Bible valorise le mariage. La Bible, bien sûr, on sait que le mariage n'est pas fait pour tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité pour tout le monde. Lorsque nous regardons Matthieu chapitre 19, versets 11 et 12, il est écrit, il leur dit, tous les hommes n'ont pas reçu ce don. Il a été donné à certains. Il y a certains qui sont des eunuques, certaines personnes qui sont nées stériles. Il y a certaines personnes qui sont devenues aussi stériles. Ils ne peuvent pas procréer. Et par conséquent, se marier n'a plus un appétit, n'a plus un objectif de joie, puisque lorsqu'on est stérile, comment procréer? Dans mon pays, au Ghana, on nous raconte l'histoire d'une reine. Une reine mère. Parce que chez nous, au Ghana, les royaumes étaient dirigés par des femmes, des reines. Et autour de la reine mère étaient des hommes qui s'occupaient d'elle. Mais ces gens étaient des eunuques, c'est-à-dire des gens qui avaient été rendus stériles. Et ces gens ne pouvaient donc pas se marier. Ils ne pouvaient donc pas avoir des sentiments envers des femmes. Et ce sont ces hommes qui entouraient la reine. Ça, c'est l'histoire des royaumes de mon pays, le Ghana. Ces gens, il y a des gens qui sont stériles depuis leur enfance. Il y a ceux qui sont devenus stériles durant leur vie. Il y a donc des gens qui refusent de se marier pour la gloire de Dieu. C'est un choix. Il y a donc certaines personnes qui sont nées stériles. Il y a d'autres qui le sont devenus. Et ceci pour la gloire de Dieu. Il est possible que pour la gloire de Dieu, que vous décidez de ne pas vous marier. C'est un choix. Vous pouvez aussi décider de ne pas vous marier à cause de l'œuvre de Dieu. Vous pouvez vous dire que je voudrais me consacrer à Dieu, alors je ne voudrais pas me marier. C'est une possibilité. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Car j'aurais souhaité que tout homme soit comme moi, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais chacun a un don. Chacun est appelé pour un service différent. Il continue de dire. L'apôtre Paul continue de dire qu'il souhaite que tous les hommes soient comme nous. C'est-à-dire qu'ils décident de ne pas se marier à cause du royaume de Dieu. Oui, ce n'est pas tout le monde qui est fait pour se marier. C'est pourquoi la première condition à éclaircir, la première question à se poser, suis-je fait pour le mariage? Alors, lorsque tu cherches à te marier, lorsque tu cherches une personne pour te marier, lorsque tu dis « je souhaite me marier », que veut dire cela? Lorsque vous cherchez un partenaire de mariage, vous cherchez une personne qui partagera votre vie.
Si vous êtes une personne qui aime vivre toujours de manière indépendante, vous n'avez besoin de personne. Ceci veut dire que vous n'êtes pas fait pour le mariage. Parce qu'à partir du moment où vous vous mariez, vous perdez une certaine indépendance, vous perdez une certaine liberté. Il y a certaines choses que vous faisiez avant, mais lorsque vous mariez, vous êtes obligé de les abandonner à cause de votre partenaire. À cause de votre partenaire. Il est impératif de savoir qu'à partir du moment où vous décidez de vous marier, vous devez savoir que vous devez partager, vous allez partager le reste de votre vie avec une autre personne. Dans le mariage, vous cherchez une personne avec laquelle vous allez croître ensemble, vous allez grandir ensemble. Vous savez, nous grandissons chaque jour. Et la maturité vient progressivement. Parfois, au moment où vous êtes marié, vous étiez jeune, mais vous grandissez ensemble avec votre partenaire. Vous allez avoir plusieurs expériences, certaines choses vont vous arriver. Mais vous devez être en parfaite harmonie. Vous devez vous dire, oui, je veux grandir avec cette femme. Oui, je veux grandir avec cet homme. Troisièmement, dans une relation de mariage, vous cherchez une personne qui va construire votre vie. Parce que la vie se construit chaque jour. Et vous avez besoin d'une personne avec laquelle vous allez construire votre vie. Alors, voulez-vous vous marier? Cherchez à considérer votre épouse ou alors votre époux comme un partenaire qui va vous aider à construire votre vie. Certains de nous avons des défis, trop de problèmes. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts afin que notre partenaire puisse être à l'aise avec nous. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas cela. Ils sont égoïstes et ne pensent qu'à elles. Ils sont tellement égoïstes et ne peuvent pas, et veulent tout pour eux. Et ce genre de personnes ne peuvent pas réussir dans un mariage parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Il est impératif d'avoir l'amour mutuel. La mutualité dans un foyer est très importante. Quatrièmement, dans une relation de mariage, vous devez chercher une personne qui sera votre fierté. Vous devez être fier de dire, voici la mère de mes enfants, voici le père de mes enfants. Es-tu fier de marcher avec cette femme, mon frère? Es-tu fier de marcher avec cet homme, ma fille? Es-tu fier de marcher en disant, je suis fier, c'est le père de mes enfants? Soyons conscients du genre de personnes, du genre de relations que nous nous engageons. Il est très important. Cinquièmement, dans une relation de mariage, vous devez chercher une personne là. Vous devez chercher une personne qui va vous aider avec vos faiblesses. Vous devez chercher une personne qui va vous aider avec vos faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des défis, nous avons tous des difficultés. Et si nous sommes d'accord, si nous sommes volontaires de travailler sur nos faiblesses. Je ne dis pas que vous allez changer votre partenaire. Vous ne pouvez pas changer votre partenaire. Vous ne pouvez pas changer votre partenaire. Mais ensemble, vous pouvez travailler afin de vous soutenir les uns les autres et d'améliorer vos caractères. Sixièmement, dans une relation de mariage, vous devez chercher une personne que vous aimez. Êtes-vous prêt à aimer cette personne? Êtes-vous prêt à aimer votre partenaire ou alors vous n'êtes pas prêt à l'aimer? Vous devez aimer votre partenaire. C'est très important. Monsieur, vous devez aimer votre femme. Madame, vous devez aimer votre mari. Dans la maladie, que ce soit dans la joie, dans le bonheur, dans les difficultés, vous devez vous aimer. Que ce soit dans la santé, dans la maladie, êtes-vous prêt à toujours aimer votre partenaire? Plusieurs personnes se sont mariées et beaucoup de situations sont arrivées et ils sont devenus misérables. Et vous ne devez pas fuir, vous devez travailler ensemble. Vous aimant mutuellement, quel que soit ce qui arrive.
Une autre question que j'aimerais vous poser et que ceux qui souhaitent se marier doivent se poser. Qui est éligible? Qui est éligible? Suis-je éligible pour le mariage? Suis-je qualifié pour le mariage? La personne qui peut poser cette question devrait être une personne qui se connaît très bien. Vous vous connaissez vous-même, vous vous connaissez. Vous connaissez votre force, vous connaissez vos faiblesses. Connaissez-vous vous-même? Il est impératif de se connaître soi-même. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ne se connaissent pas elles-mêmes, mais vous souhaitez être une charge pour d'autres personnes. Et vous souhaitez vous marier pour être une charge pour votre partenaire. Il est impératif de savoir si vous êtes qualifié pour le mariage. Et nous faisons face à ces questions. Te connais-tu très bien avant d'aller en mariage? Pose-toi cette question. Qui suis-je? Suis-je qualifié pour le mariage? Avant de poser cette question, cherche à connaître l'objectif de ta vie. Quel objectif as-tu dans la vie? Que cherches-tu dans la vie? Plusieurs personnes ne connaissent pas l'objectif de la vie. L'objectif de la vie est très important. Une personne a dit, l'objectif d'une vie est une vie d'objectif. Êtes-vous d'accord? Il y a certaines personnes qui n'ont aucun objectif dans leur vie. Ces personnes sont comme ça, ils vivent sans objectif dans la vie. Et ils pensent que manger, boire et dormir, c'est tout ce qu'il faut dans la vie. Et c'est ça leur objectif de la vie. Si c'est ça votre objectif, ne vous mariez pas. Parce que vous allez gâter la vie de votre partenaire. Ne vous mariez pas pour rendre difficile la vie de vos partenaires. Vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie avant de dire oui, j'accepte le mariage. Et la personne que vous souhaitez épouser, vous devez connaître ses objectifs avant de vous engager avec cette personne. Il y a des gens qui vivent comme ça en désordre dans la vie. Vous devez vous rassurer que ces personnes ne viendront pas détruire vos vies. Troisièmement, une personne qui est qualifiée à se poser cette question est une personne qui est mûre, qui doit faire la différence entre la réalité et le rêve. Savoir faire la différence entre une vie réelle et une vie de rêve, d'utopie. Vous devez être des personnes mûres afin de faire la différence entre la réalité de la vie et les rêves, les utopies. Il y a certaines choses que nous pouvons réaliser, mais il y a d'autres que nous savons qui ne peuvent pas être réalisées. Il y a des choses que nous rêvons, telles que nous voyons dans les télévisions, et les feuilletons d'amour, Novelas TV et autres. Vous devez savoir qu'il y a certaines choses qui sont réelles et d'autres qui ne sont pas réelles. Vous devez être une personne capable de savoir ce qui est réel de ce qui n'est pas réel. C'est pourquoi nous disons que c'est après le mariage que le véritable mariage commence. Vous allez observer votre partenaire et c'est là que le mariage commence véritablement. Après, vous vous réveillez le matin. La personne que vous avez épousée est couchée à côté de vous. Il y a des moments où vous pensez, ça vous fait réfléchir. Beaucoup de choses peuvent arriver. Beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Et c'est pendant le mariage que vous allez découvrir ces choses. Ceci ne veut pas dire que vous devez cacher vos choses, vos caractères, vos désirs. Vous devez causer ensemble. Vous devez dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et dans le mariage, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont irréelles. Il y a des choses qui sont réelles et des choses qui ne sont pas réelles. Avant de penser au mariage, vous devez vous armer d'une bonne compréhension d'une vie de couple.
Savez-vous qui sont les hommes? Savez-vous qui sont les femmes? Vous devez comprendre quel est le comportement du sexe opposé. Vous devez savoir, si vous êtes une femme, vous devez savoir quel est le comportement d'un homme. Si vous êtes un homme, vous devez savoir quel est le comportement d'une femme. Vous devez savoir qui vous êtes et qui votre partenaire est. Il est impératif de comprendre qui est votre partenaire pour le mariage. Une personne qui doit se poser la question, est-ce que je dois me marier? Vous devez avoir une bonne relation avec Dieu. Et ainsi donc, la personne que vous devez épouser, vous devez vous rassurer que cette personne a une bonne relation avec Dieu. Car lorsque vous vous mariez, vous êtes unis. Vous êtes unis intellectuellement, économiquement, socialement, spirituellement. Vous êtes connectés avec cette personne. Vous êtes connectés, une chair, une seule pensée avec cette personne que vous vous êtes joint en mariage. L'union est très importante. Vous êtes ensemble, vous êtes unis. Économiquement, socialement, intellectuellement, quels que soient les aspects de la vie, vous êtes ensemble. Il y a des erreurs communes que vous pouvez faire, que les jeunes mariés font souvent, et vous n'êtes pas capable de les résoudre. Et vous êtes obligé de vivre sous ces situations. La première chose que vous devez savoir, il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas de partenaire parfait. Ce n'est pas une réalité. Vous croyez que votre mari est tout pour vous, votre épouse est tout pour vous. Il n'y a pas d'être parfait. Chacun a un défaut. Vous devez apprendre à marcher ensemble en parfaite harmonie, malgré vos différences, malgré vos défauts, malgré vos imperfections. Voyez, les gens marchent ensemble, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de difficultés. Il n'y a pas de couple parfait. Jeune homme, jeune fille. Cette histoire, cette pensée d'homme parfait, de femme parfaite, c'est pas vrai, c'est pas une réalité. Vous devez savoir que personne n'est parfait. Vous devez donc grandir ensemble chaque jour. Vous devez apprendre à vivre ensemble. Il n'y a pas de partenaire parfait. Il n'y a pas d'âme sœur parfaite. Ça n'existe pas. D'autres personnes se sont arrangées à se marier parce qu'ils ont beaucoup investi. Ils ont beaucoup aidé ce partenaire. Alors, ils veulent se marier parce qu'ils veulent aider, ils ont beaucoup investi. Et alors, et tu dis non, j'ai tellement investi sur cette fille, alors j'ai tellement investi sur cet homme, alors je dois l'épouser. Non, ce n'est pas sage. La sœur Hélène dit, même lorsque vous êtes à l'église, devant le pasteur, et que tu es sûr que tu ne veux pas épouser cette personne, tu dois encore refuser. Il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi de dire non, je ne me marie pas. Si vous n'êtes pas sûr que le choix de votre partenaire est le véritable choix de votre cœur, vous avez encore le pouvoir de dire non. Lorsque vous vous mariez, quelle que soit la personne que vous épousez, vous devez savoir que c'est un fardeau, c'est une charge. Priez Dieu de vous aider à supporter les faiblesses les uns des autres, car le mariage peut détruire votre vie et peut être la source de vos douleurs. Dans certaines personnes, lorsqu'elles se baladent dehors, montrent qu'elles sont heureuses, mais en réalité, lorsqu'elles rentrent à la maison, ces personnes ne sont pas heureuses. Elles sont malheureuses dans leur foyer. Vous devez apprendre à bien jurer votre foyer. Et donc, veuillez ne pas dire parce que vous avez investi sur une personne qu'obligatoirement vous devez épouser cette personne. C'est une erreur. Il y a d'autres personnes qui se marient parce qu'ils croient qu'ils peuvent changer les vies
de leur partenaire. C'est-à-dire que puisque là vous êtes dans votre famille, vous n'êtes pas heureux, et aussitôt qu'une personne se présente devant vous et vous demande à vous épouser, vous acceptez tout simplement parce que vous souhaitez quitter de votre famille en difficulté. C'est une erreur. Ne vous mariez pas parce qu'une personne peut vous faire sortir de vos situations difficiles. Le mariage doit être basé sur l'amour, car l'amour est pour la vie, le mariage est pour la vie. Car demain, vous ne pouvez pas dire « Oh, je regrette ». Non. Et dire que vous ne souhaitez plus continuer dans votre mariage. Vous ne serez pas heureux. C'est pourquoi vous devez vous poser cette question. Qui dois-je épouser et pourquoi? Veuillez être des personnes qualifiées pour le mariage. Et comment être qualifié pour le mariage? Et épouser une personne qui vous rendra heureux ou alors heureuse. Il faut épouser une personne aimable. Il est très impératif d'épouser une personne aimable, pas seulement une personne qui vous aime. Il y a une différence. Just like that. You should be sure. The person you are Chers amis, vous devez être sûr que la personne que vous souhaitez épouser ne vous aime pas seulement, ne vous aime pas seulement. Cette personne qui vous aime doit être aussi une personne aimable. Dans Matthieu chapitre 12, verset 35. Pourquoi est-ce que je le dis? Une personne qui vous aime peut vous faire du mal. Mais une personne aimable ne vous fera pas du mal. Une personne qui vous aime peut vous faire du mal. C'est vrai. Mais une personne qui est aimable ne vous fera pas du mal. Voyez, il y a certaines personnes qui vous aiment. Ces personnes sont passionnées, mais cela ne veut pas dire automatiquement que ces personnes sont aimables. Vous devez voir quelle relation cette personne a avec les membres de sa famille, ses parents. Vous allez voir que cette personne peut ne pas aimer son père, sa mère. Cette personne peut être en conflit avec les membres de sa famille. Cette personne peut vous aimer, mais si cette personne n'est pas aimable, c'est dangereux. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 8. Faites usage de l'hospitalité, vous aimant les uns les autres. Il est important d'être aimable. Il y a un autre verset qui dit « Aimez-vous les uns les autres, parce que l'amour couvre un grand nombre de péchés. » Car l'amour couvre un grand nombre de péchés. Une personne peut-être, une personne peut vous aimer, mais elle doit aussi être aimable. Si une personne vous aime, cette personne ne doit pas seulement vous aimer, cette personne doit être aimable. Dans Matthieu 12, verset 35. Out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of lorsqu'une personne aimable a en cœur de trésors, se comporte de manière aimable. Mais une personne qui a un mauvais cœur ne peut pas se comporter de manière aimable. Veuillez aussi chercher un partenaire mûr, car la maturité est très importante dans la vie. La maturité est pour les adultes et non pour les enfants. It is reserved for the mature and not for the childish. Le mariage est pour les personnes mûres et non pour les enfants. L'enfantillage n'est pas fait pour le mariage. Par exemple, lorsqu'une personne a un comportement d'enfant, vous ne devez pas chercher à épouser cette personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et je comprenais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses des enfants. Jeune homme, es-tu déjà mûr pour te marier? Jeune femme, es-tu déjà mûr pour te marier? Ou alors, vous êtes toujours dans l'enfantillage? Ne vous mariez pas. Une personne qui respecte la dignité humaine, une personne qui a le respect pour la dignité humaine est très importante.
L'amour est fondé sur le respect. Si votre partenaire est irrespectueux, si votre partenaire ne fait pas la démonstration du respect, ne respecte pas la dignité humaine, ne cherchez pas à épouser les gens qui ne respectent pas, qui n'ont aucun respect dans leur vie. Dans Romains 13, il est écrit, soyez aimables et respectueux les uns envers les autres, avec amour fraternel, vous aimant les uns les autres. Est-ce que la personne que vous souhaitez épouser respecte les gens? Quatrièmement, une personne qui est focalisée, concentrée, objective. Si vous n'avez aucun objectif, si vous n'êtes pas concentré dans la vie, si vous n'avez aucun objectif dans la vie, si vous n'avez aucun objectif à atteindre dans votre vie, votre vie est vouée à l'échec. Il est très important d'épouser une personne qui a des objectifs dans la vie, qui a des objectifs à atteindre. Dans Jean chapitre 9, verset 4. Je dois faire l'œuvre de la personne qui m'a envoyé. Nous devons être des hommes et des femmes qui ont une vision, qui ont un plan. Des hommes et des femmes qui sont concentrés, qui ont des objectifs à atteindre dans la vie. Cinquièmement, vous devez épouser une personne que vous aimez réellement. C'est très important. Il est important d'épouser la personne que vous aimez. Est-ce que vous aimez vraiment cette femme? Est-ce que vous aimez vraiment cet homme? C'est très important. Car c'est avec cette personne que vous allez passer le reste de vos jours. Il est impératif de savoir que la personne que vous allez épouser passera le reste de ses jours avec vous. Il est donc important d'aimer la personne que vous souhaitez épouser. Il est important de vous aimer les uns les autres, car l'amour couvre un grand nombre de péchés. Si vous aimez une personne, la personne peut avoir plusieurs faiblesses. Mais vous pouvez pardonner cette personne parce que vous aimez cette personne. Or, si vous n'avez pas d'amour pour cette personne, ça devient un problème. Sixièmement, la personne que vous souhaitez épouser doit être compatible avec vous. Vous devez être compatible. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont en parfait accord. Vous devez être en parfaite harmonie. Avant le mariage, il y a des cas où c'est tout le temps les querelles, les disputes. Comment pouvez-vous donc vous engager avec ce genre de personnes? Prenez le temps d'étudier vos partenaires. Veuillez épouser une personne qui accepte d'être critiquée. Veuillez épouser une personne qui accepte d'être critiquée. Proverbe chapitre 12, verset 1. Pourquoi? Car une personne qui n'accepte pas d'être critiquée est une personne difficile à vivre avec. Une personne qui n'aime pas être critiquée est une personne difficile à vivre avec. La Bible dit que celui qui aime la critique grandit. Mais la personne qui n'aime pas être critiquée, son avenir est sombre. Il est important d'épouser une personne qui aime être critiquée. Huitièmement, il faut épouser une personne qui aime et craint Dieu. Une personne qui aime et qui craint Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne crains pas Dieu, tu es incomplet. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que la femme ou l'homme que tu souhaites épouser est une personne qui craint Dieu? La personne que vous souhaitez épouser, est-ce que cette personne connaît Dieu? Est-ce que cette personne a confiance en Dieu? Est-ce que c'est une personne qui aime Dieu? Le mariage est est une expérience pour la vie. À partir du moment où vous décidez de vous marier, soyez prêts. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous pour tout. Il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont eu des situations difficiles dans leur couple. La question,
avec Christ dans votre foyer, if you allow him to lead vous and to pouvez être direct you, heureux malgré les tempêtes. Ma prière pour vous et moi est que Dieu nous aide so afin that que we, nous soyons des hommes et des femmes, des hommes et des femmes qui sont bien préparés et qui sont who prêts, are ready qui sont before we prêts go into marriage, avant de s'engager pour le mariage, afin d'être so that we will be the best. une bénédiction dans le mariage, afin de ne pas être un problème pour nous aider. Que l'Éternel nous aide à être de bons partenaires pour nos épouses et pour nos époux. Prions. Père éternel, nous te remercions ce soir. Merci parce que tu nous as enseigné ce soir. Merci parce que tu as attiré notre attention sur la nécessité d'être de bons exemples dans nos foyers, de bons exemples dans la vie, afin que nous puissions vivre selon ta volonté, dans nos foyers et dans le mariage. Aide-nous à faire le meilleur choix, Seigneur. Seigneur, sois avec nous. Bénis tous les jeunes qui veulent se marier, toute personne qui veut se marier. Permets qu'ils puissent être prêts pour le mariage. Permets qu'ils puissent faire le bon choix, afin que ton nom puisse être glorifié dans leur vie. Parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. my soul's weary. When trouble comes and my heart burden me, when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
on the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. Raise me up to more than I can be. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Raise me up. May God also raise you up from where you are.